Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend mes poissons pour l'année 2020. Je dis mes poissons parce que j'aime bien les poissons humainement, il y a de la matière, il y a du ressenti, il y a de l'émotion, il y a de l'affect, il y a une envie d'être utile chez le poisson auquel on est sensible, tout simplement. Voilà comment je vais vous procéder. Dans un premier temps, on va très rapidement recentrer les besoins des poissons, les besoins. Ensuite, je vous présenterai la toile de fond planétaire, les planètes lentes majeures qui vous mobilisent cette année. Et enfin, on regardera tout au long de l'année les influences dont vous allez bénéficier, puis parfois avec lesquelles il va falloir faire attention, dans 3 domaines majeurs qui sont quand ça sera bon pour l'échange de la communication, Mercure, quand ça sera bon, le plus important, pour la vie amoureuse avec Vénus, et lorsque ça sera intéressant à saisir sur le plan de l'action avec Mars. La possibilité de bouger, d'agir, voilà. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les besoins des poissons? Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les poissons, ce sont des signes, c'est un signe d'eau. D'eau, c'est l'émotion, le ressenti. L'axe majeur dans l'existence, il est dans l'affect, dans tout ce qui passe sur un plan émotionnel. Avec les signes d'eau, on a lâché prise sur l'ego du feu, sur la matérialisation de la terre, sur le besoin de liberté et parfois de dispersion de l'air, pour se recentrer sur les objectifs émotionnels, humains, les ressentis profonds, les émotions profondes. C'est ça le moteur du poisson et des signes d'eau par extension. Chez le cancer, c'est plus lunaire, c'est plus variable, mais il y a énormément d'émotions aussi. Chez le scorpion, on le sous-estime souvent, il y a énormément d'émotions, mais comme il y a des outils de réactivité, on voit quand les émotions ne sont pas en harmonie, mais chez le poisson, on est idéalement dans une sorte d'abnégation. La visée numéro 1 des poissons, c'est d'être dans l'utile. C'est ça la visée. Plus vous allez vous orienter dans cette direction-là, plus vous serez en harmonie avec vous-même. Cette clé de voûte, il faut se l'approprier et ne jamais la lâcher. Allez, c'est dit. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Chez le poisson, il y a 3 planètes qui sont heureuses. Pas une, pas deux, 3 planètes. La première de ces planètes, c'est Neptune. Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est l'intuition, tout simplement. C'est l'inconscient collectif, on sent les mouvements. On rentre dans une pièce, il y a plein de monde, on sent l'ambiance, on sent l'intuition. 80% de notre intelligence, dit-on, elle est dans le monde inconscient. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a une richesse d'émotions. Einstein était poisson, pour l'anecdote. Il y en a d'autres, mais il y avait lui, ça me revient tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Jupiter. Jupiter est une planète qui est très heureuse dans le signe des poissons, parce que Jupiter, c'est une capacité à être positif, à voir le bon côté des choses. Donc chez vous, il faut amorcer, entretenir, alimenter, donc nourrir en permanence le côté « je regarde le verre à moitié plein » avant de regarder le verre à moitié vide. Tant que vous êtes dans ces spirales vertueuses qui consistent à regarder vers le haut, tout va bien pour vous. Si vous vous laissez plonger la tête sous l'eau, c'est un paradoxe, faut vite changer de rythme parce que ça vous colle pas. Et enfin, il y a une 3e planète qui est heureuse en poisson, c'est Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse. On a une sensibilité, une délicatesse, une attention à l'autre, une capacité à aimer chez le poisson qui est tout à fait exceptionnelle. C'est une très belle disposition en matière de charme, de douceur et de gentillesse. Voilà vos outils. Dès qu'on sort de ça, ça va plus. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme planète en ce moment au-dessus de votre tête, très globalement pour l'année 2020? La première de toutes, celle que vous avez au-dessus de votre tête, c'est Neptune, c'est votre maître. Neptune, cette année, est en plein milieu du signe, vous l'avez en pile poil en vertical au-dessus de vous, elle va vous influencer toute l'année, elle fait son tour en 165 ans, donc elle est encore là pour un bout de temps, là elle est au max de sa puissance, vous êtes, mes poissons, depuis déjà un peu de temps, plus réceptifs, sensibles dans l'émotion, dans la perméabilité émotionnelle que d'habitude. Le bon côté, c'est que ça vous humanise encore plus, mais ça, il n'y a pas tellement besoin, mais c'est une caisse de résonance supplémentaire. Énormément de choses vous touchent, vous êtes d'une sensibilité, d'une perméabilité, une sorte de radar qui sent les émotions, tout ce qui passe, etc. Le danger, c'est son côté empirique. Si on ne communique pas, du coup, on risque de se faire un film, ça risque de tourner en boucle, on risque de se faire un roman. Plus on évacue, plus on échange, plus on se rapproche, plus on est dans la fluidité de l'échange. C'est pour ça que Mercure, on va regarder avec attention cette année, mieux c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel? Il y a un sextile d'Uranus,
qui vous pousse. Qu'est-ce que c'est Uranus? La créativité. Il est en Taureau, il forme 60 degrés avec vous, pour faire simple. Hein, tous ceux qui font de l'astro avec moi maintenant le savent. Ce genre d'aspect, c'est super porteur. Ça vous donne un indice de créativité, une volonté d'aller de l'avant, d'être novateur, d'être moteur, d'être porteur d'idées, porteur de concepts. En ce moment, ce côté-là est alimenté chez vous. Il y en a d'autres. Il y a Pluton. Pluton en Capricorne, sextile aussi, on est en train de se caler sur des objectifs qui sont en train de s'affiner pour voir plus loin, voir sur du long terme. Très constructif ça. Il y en a une autre, Saturne. Saturne également en Capricorne. Saturne, qu'est-ce qu'il veut? Il vous permet de raisonner de façon plus structurée, avec des garde-fous mieux construits, avec moins de dispersion. Pour vous, c'est précieux, moins de dispersion. Et puis, depuis le 3 décembre 2019, est arrivé Jupiter, qui vient en remettre une couche. Jupiter, c'est la planète de la chance, aussi en Capricorne, forme avec vous des sextiles. L'année dernière, en 2019, il était au carré, donc les émotions partaient dans tous les sens, il y avait de la dispersion dans tous les sens. Là, Jupiter devient un apport, donc on va se structurer, on va être dans les clous, on va suivre des fils qui vous permettent d'aller dans le sens du vent, qui permettent d'être productif, qui vous permettent de rassembler autour de vous, de faire corps, d'intégrer des équipes, de monter des synergies dans lesquelles vous allez y trouver autant d'aliments que vous allez en donner. C'est ça l'idée. Ce jeu d'échange-là, il vous réussit très bien. Voilà, c'est la toile de fond des planètes lentes qui vous concerne cette année. Maintenant, on va regarder plus dans le détail. Je vais mettre mes petites lunettes pour regarder bien dans le détail à partir de mes éphémérides. Les éphémérides, c'est mes positions des planètes. Vous connaissez, c'est mon bouquin préféré. Il servait à 2 corps de métier, bien évidemment. Les marins. Maintenant, ils ont le GPS, donc ils ne regardent plus. Le GPS, c'est plus pratique quand même. Et les astrologues comme moi qui regardent toutes les évolutions planétaires. Quand Mercure vous veut filer du bien, on va regarder Mercure qui est la communication. Mercure, il amorce l'année jusqu'au 16 avec un angle heureux où les idées sont claires. Il est en Capricorne, Mercure sextile avec vous. Qu'est-ce qu'il a comme incidence? Il permet de rationaliser les objectifs. Il permet d'exprimer toutes vos émotions en les ramenant au conscient, en les formulant par des mots, en étant factuel, précis, pointu. Très bonne période pour faire le point jusqu'au 16 janvier. Il est neutre ensuite et il passe chez vous. Il passe chez vous. Mercure arrive en Poisson. Bonjour l'intuition, bonjour la réceptivité, bonjour le radar qui fait qu'il n'y a rien qui vous échappe. Donc à partir du 4 février, et il va rester un bout de temps je crois de mémoire, du 4 février, il fait un petit tour en verso, mais sinon il reste du 4 février au 11 avril. Pendant plus de 2 mois, Mercure sera au-dessus de votre tête. Globalement, qu'est-ce que ça donne? Une intuition affleurante, une intelligence beaucoup plus fine, beaucoup plus vive, beaucoup plus réactive. Vous êtes au taquet, vous sentez tout ce qui passe autour de vous. Extra, profitez-en de cette intuition accrue, cette intuition à fleur de peau, cette intuition affleurante pour communiquer, créer des liens, des ponts, des pistes. Ne gardez pas pour vous vos ressentis, filtrez-les, c'est évident, mais il faut exprimer, évacuer. C'est Adler, un des fondamentaux de la psychologie, quand on avait une approche un peu tribale, il disait les émotions c'est simple, où on les constipe, on les évacue. Moi j'aime qu'on évacue les émotions, surtout vous qui en avez énormément, il faut qu'il y ait des soupapes. Là, ce climat il est exceptionnel pour évacuer, pour sortir, pour vous exprimer, à ne pas louper, marquez-le, cette période, je l'adore. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mercure en bélier, il ne vous concerne pas, un angle de 30 degrés, ça n'a aucun intérêt. Mercure revient vous donner un petit coup de pouce du 28 avril au 11 mai. Du 28 avril au 11 mai, Mercure en taureau vous permet de trouver des formulations plus pratiques, plus concrètes. Faire passer vos messages avec des paraboles tangibles, des exemples pratiques. Et là, c'est utile pour vous. On est moins dans l'abstraction, on est plus dans le simple, dans ce qu'on entend, dans ce qui rentre dans les oreilles naturellement, parce que c'est du bon sens, le bon sens. Voilà ce que ça va engendrer pour vous en matière de communication durant cette période-là. Ensuite, Mercure traverse une phase un peu moins rigolote où vous risquez de vous disperser entre le 12 mai et le 28 mai. Un carré de Mercure, on risque de partir dans tous les sens, il faut se recentrer. Après, Mercure entre en Cancer, il y reste longtemps. Notez bien, entre le 29 mai et il est long, entre le 29 mai et le 5 août, 29 mai, 5 août, Mercure en Cancer trigone avec vous, la communication, surtout au niveau des proches, va être plus fine, va nécessiter des ajustements, va permettre de faire émerger de vous des choses que vous avez sur le cœur peut-être depuis des années. On va trouver les bonnes formules, les bons mots pour que ça rentre dans l'oreille sans aspérité. C'est un climat tout à fait délicieux à exploiter. Ensuite en Lion, c'est pas bien grave. Ensuite, il rentre en opposition en Vierge à partir du 21 août
jusqu'au 5 septembre. L'opposition de Mercure, qu'est-ce que ça donne? On prend plus en compte les besoins de l'autre ou des autres. On est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus concentré sur leurs désirs à eux. Vous l'êtes déjà naturellement, vous le serez un cran supplémentaire. Une fois qu'on en est là, il est en balance, aucune influence sur vous. En revanche, à partir du 28 septembre jusqu'au 28 octobre, un mois pile, Mercure en Scorpion vous donne un esprit beaucoup plus fin, parfois presque un peu piquant. Dans tous les cas, rien ne vous échappe. L'intuition est au taquet, la capacité à réagir vite, à être réactif en matière d'échange sera très fortement marquée. Ça sera quasiment omniprésent. Excellent sur le plan intellectuel à cette époque-là. Ce même aspect repart à partir du 11 novembre jusqu'au 1er décembre. Vous êtes d'une acuité à percevoir et à exprimer les choses tout à fait précises, pas toujours délicieuses, parce que ça peut piquer un peu, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'expression, et ça, cette notion qui consiste à évacuer, à dire, à exprimer ce que vous ressentez, c'est merveilleusement productif, parce que ça fluidifie les liens, ça permet de se sentir réellement plus proche, vraiment. Donc c'est un bel outil qu'il faut s'approprier, travailler, rôder, mettre à profit. Et puis enfin, il revient vous donner un petit coup de pouce en fin d'année, à partir du 21 décembre jusqu'au 30 décembre. Son influence, elle est beaucoup plus pratique. Votre esprit d'analyse, de synthèse, sera au taquet, aiguisé, précis, pointu. Il y a des longues périodes cette année avec Mercure qui vous veut du bien. Si vous les avez bien notées, vous pourrez mieux les exploiter. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va s'intéresser au plus important maintenant. On va s'intéresser à Vénus. Quand Vénus, l'amour, vous veut-elle du bien tout au long de cette année 2020? Alors, je regarde mes éphémérides. Vénus arrive en Poisson le 14 janvier. Elle irait jusqu'au 7 février. Alors ça, vous ne me la loupez pas, celle-là. 14 janvier, 7 février, Vénus, l'amour, la chance, le goût d'huile dans les rouages, le sex appeal pour certains, le charme, dans tous les cas, au max. Vénus, cette merveilleuse planète qu'est Vénus, qui apporte plein de bonnes choses dans sa besace, elle sera pile au-dessus de votre tête. Donc, période de chance sur le plan affectif, période de chance en général. Pourquoi? Parce qu'on met de l'huile partout, on est agréable, on se détend, on est plus ouvert, on accueille, on envoie des bonnes énergies, votre aura est plus marquée. C'est tout à fait délicieux. Elle est un peu courte, mais elle est super bonne cette période-là. Ensuite, en Bélier, elle ne nous intéresse pas. Elle revient, cette belle Vénus, du 6 mars jusqu'au 3 avril. Du 6 mars au 3 avril, Vénus du Taureau vous rend plus sensuel. Ça a toujours cette incidence en matière de charme, de sensibilité, de réceptivité, mais ce sont les sens qui sont mis en lumière. Votre sensualité, votre besoin de contact, votre besoin de rapprochement, votre besoin de proximité sera plus marqué, plus fort. Très bonne période. Ensuite, Vénus va rentrer en Gémeaux, au carré. Donc vous allez me traverser une période beaucoup plus réceptive. Votre réceptivité sera affleurante. Beaucoup de choses vont vous atteindre plus qu'elles ne devraient. Vous allez devoir mesurer cette plus grande perméabilité entre le 4 avril et le 7 août. 4 avril-7 août, c'est une longue période. 4 avril-7 août, c'est une longue période durant laquelle vous allez être très sensible. Trop sensible. Si on le sait, on limite les dégâts, on limite la casse en trouvant la juste distance, en ne prenant tout simplement, c'est une formule très simple, en ne prenant pas trop à cœur tout ce qui ne vous plaît pas parfaitement, tout ce qui vous déplaît en gros. Donc s'il y a une petite contrariété, une petite chose où vous auriez aimé que ça soit différent, eh ben on trouve la solution par la communication, mais on ne subit pas dans son coin, on n'encaisse pas sans rien dire et on évite de saturer de cette façon-là. Pas bien grave. Un peu de gourmandise pendant cette période-là. Carré de Vénus, attention. Vénus devient en revanche un véritable plus en matière de souplesse, charme et douceur à partir du 9 août. 9 août jusqu'au 6 septembre, Vénus en Cancer, Trigone, c'est fluide, c'est sympa, c'est que du bonheur. L'environnement affectif se stabilise, les émotions se linéarisent, on a un écho, on a un retour, ça vous nourrit, ça vous fait vous sentir bien sur le plan affectif. Et puis toujours pareil, quand vous êtes bien sur le plan affectif avec les beaux aspects de Vénus, on gagne en charme, en chaleur, on plaît, on attire, on aimante autour de soi. Et ça c'est merveilleux, vous avez ce talent, il faut l'exploiter. On en était à Vénus en Cancer, donc. Et quand est-ce qu'elle bouge? Ensuite, en Lion, elle est neutre pour vous. Elle va passer en Vierge en opposition. Attention, Vénus en opposition, du 3 octobre
au 28 octobre. Du 3 au 28 octobre, opposition de Vénus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que les besoins de l'autre deviennent prioritaires. C'est pas vous sacrifier que je vous demande, mais effectivement, vous aurez naturellement la capacité à intégrer les besoins de l'autre, des autres, avant les vôtres. Voilà, on le sait, vous laissez pas déborder, et puis on va limiter l'effet comme ça. En revanche, c'est intéressant, c'est-à-dire que en envoyant des bonnes énergies, vous allez capter l'attention, mais on va vous solliciter plus, tout simplement. Période neutre ensuite avec Vénus, qui revient vous mobiliser, vous solliciter de manière tout à fait délicieuse à partir du 22 novembre jusqu'au 15 décembre. 22 novembre, 15 décembre, Vénus est en Scorpion, forme un trigone avec vous. Cette période-là, c'est une période de passion, c'est une période de densité du ressenti, c'est une période de rapprochement fort, tactile, passionnel. Là, c'est très très puissant. Là, le magnétisme est très fort, très riche. Ça peut, si vous en avez envie, si vous donnez l'impulsion, si vous envoyez les bons signaux, vivre à ce moment-là quelque chose d'assez fort sur le plan amoureux. C'est dit, à vous de jouer. Voilà, c'était pour la Vénus pour cette année. Maintenant, je vais regarder Mars. Mars qui est l'action. Mars, l'action, c'est très important l'action, parce que j'avais rencontré un personnage tout à fait intéressant qui un jour m'a dit, tu sais, moi Jean-Yves, je préfère un qui agit à 10 qui réfléchissent. Bon, c'est une philosophie un peu binaire, je suis d'accord, mais n'empêche que l'action c'est important. Alors quand est-ce que Mars, l'action, vous veut du bien? Je sais qu'à un moment il passe sur votre tête et il va être très puissant. Les 4 premiers jours de janvier, super pêche. Ensuite, Mars entre en carré, hein, du 5 janvier jusqu'au 16 février. Les carrés de Mars, on a beaucoup d'énergie, mais c'est en dents de scie. On a l'effort de 3 jours, ça repart, ça remonte, ça redescend, il y a des fluctuations, il y a des variations. Et ces variations-là font qu'on manque de rigueur et de linéarité. Vous le savez, vous êtes prévenus, à vous de vous organiser pour gérer vos priorités sans vous laisser déborder durant toute cette phase-là. Ensuite, à partir du 17 février jusqu'en 30 mars, 17 février, 30 mars, un mois et demi durant lesquels, là pour le coup, Mars du Capricorne forme le sextile avec vous, un très bel aspect qui vous structure, qui vous rend efficace, concret, performant, pratique. On va à l'essentiel, sans déperdition d'énergie. Période à exploiter sur tous les plans pour avancer, pour concrétiser les choses qui sont sur le feu, ce qui vous tient à cœur, ce qui est dans le collimateur. Là, on est bien armé pour avancer. Ensuite, Mars est complètement neutre en Verseau et il va arriver sur votre tête, notez-moi bien celle-là, du 14 mai jusqu'au 28 juin. 14 mai, 28 juin. Un mois et demi durant lesquels Mars, l'énergie, va passer au-dessus de votre tête pile poil. Un apport énorme en matière d'énergie. Vous aurez un plus, le côté tonique, le côté moteur, le côté j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'ouvrir des brèches, j'ai envie de faire dans le neuf, de créer, de me décarcasser, de donner le meilleur de moi-même, d'être dans des phases de forte activité. Eh bien, cette dynamique-là, elle est très puissante pendant un mois et demi. Mars, l'action, on le sait, comme toutes les planètes, quand elles passent pile au-dessus de nous, ben elles sont bien plus marquées, bien plus intenses. Le danger avec Mars, pas vraiment un danger, c'est que l'énergie est tellement puissante à ce moment-là que l'on risque de ne pas être suffisamment à l'écoute des signaux de fatigue, des signaux d'agacement. Et quand on n'est pas assez à l'écoute des signaux de fatigue et d'agacement, si on ne fait pas des pauses, des temps pour vous ressourcer, pour vous récupérer, pour vous reconstruire en fait, pour recharger les batteries, on risque parfois de saturer. Voilà, vous êtes prévenus. Donc durant cette période-là, super intense, super active, débrouillez-vous pour vous trouver des petits sas, des moments à vous, où on souffle, où on se détend, un peu de yoga, un peu de zen attitude, enfin tout ce qui fait du bien, qui soulage la pression, c'est l'idée. Et puis là, à partir de fin juin, Mars va arriver en Bélier. Et quand il est en Bélier, il va y rester 6 mois jusqu'au 31 décembre. Donc il ne vous concerne plus, hein, mais il n'empêche que vous avez du coup toute cette période en amont pour lancer des projets. Ensuite, vous êtes comme les oiseaux, comme les grands oiseaux. Ah, on avance, tout doucement, mais on est déjà en amplitude. Voilà, c'est dit pour Mars. Qu'est-ce qu'on va faire pour conclure cette rapide vidéo? Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder maintenant en fonction de votre ascendant.
pour cette année 2020, parce que c'est une combinaison à trouver. On le sait, quand je fais un horoscope, je m'intéresse à ce qu'on appelle la condition solaire, le soleil de l'horoscope qui représente à lui tout seul, je crois, 98% de la surface du système solaire. Mais bien évidemment, quand on s'intéresse à comprendre une structure de tempérament, on va prendre en compte une dizaine, une vingtaine de paramètres qui vont former un tout. On en fera une synthèse. Et parmi les axes majeurs, il y en a 3. Il y a l'ascendant qui est l'image que vous projetez, donc le moral que vous avez, ce que vous émettez, ce qu'on vous renvoie, le soleil, l'objectif, et puis pour ceux qui ont appris à creuser, ils savent maintenant qu'il y a la lune, qu'il y a la sensibilité. Mais moi je vais vous parler de l'ascendant aujourd'hui, en complément de cet horoscope solaire pour l'année 2020. L'ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est l'image qu'on projette, donc c'est ce qu'on vous renvoie, c'est ce moral affiché, donc c'est cette énergie qu'on échange spontanément. Bref, lorsque vous êtes poisson, ascendant bélier, attendez-vous à un second semestre exceptionnellement tonique, extraordinairement moteur. Vous aurez de l'énergie matin, midi et soir, vous serez une pile électrique, ça va dépoter, c'est une année, surtout le second semestre, formidable pour aller de l'avant, pour trouver des brèches, pour avancer, pour concrétiser tout ce qui vous tient à cœur. Super période pour agir pour les ascendants béliers. Ascendant taureau, ça sera beaucoup plus calme, mais mes taureaux ils reçoivent toute une série d'aspects un peu consolidants qui stabilisent. Donc ça va alimenter votre côté terre, votre côté pratique, avec votre côté eau. On sait, la terre et eau sont des mélanges tout à fait féconds qui s'harmonisent bien entre l'imagination et la concrétisation. Très bon pour l'ascendant taureau. Ascendant gémeaux, on l'a vu, le bon côté, c'est que pendant 4 mois, pendant la majeure partie du printemps et le début de l'été, il y aura Vénus. Vénus, l'amour, la vie amoureuse, le charme qui passera sur votre ascendant gémeaux. Donc vous qui êtes des bons communicants, qui avez le contact facile, Vénus qui passe au-dessus de votre tête pendant 4 mois, c'est que du bonheur. On va charmer tous azimuts. Excellent pour cette année. Ascendant cancer. Ascendant cancer, si on a mon ascendant cancer, on a le descendant qui représente l'union des associations qui est en Capricorne. Actuellement en Capricorne, sur votre descendant, il y a un énorme amas planétaire qui pourrait engendrer des remises en question, qui pourrait engendrer une évolution, une mutation dans tout ce qui est union-association. Ça sera très certainement un des enjeux majeurs de l'année, ça mérite qu'on s'y penche. Si vous êtes ascendant Lion, j'ai pas de contrariété particulière. L'ascendant Lion, il dégage cette chaleur, cette image, cette autorité naturelle, qui ne reçoit pas de contrariété spécifique cette année. Donc, tous les vecteurs de vos valeurs poissons sont valorisés, mis en lumière. L'ascendant n'est pas une contrariété. Il n'y a pas d'aspect particulier sur mon ascendant Lion. Rien à craindre. Vous pouvez aller de l'avant. Ascendant Vierge, regardez la vidéo qu'on a faite sur la Vierge pour la simple et bonne raison que c'est une année super bonne pour la Vierge. Donc ça sera super bon pour votre ascendant. Confiance en vous, vous me dépassez votre timidité, vous êtes plus communicatif, tout est y gagné. Ascendant Balance, ça c'est une combinaison, Soleil Poisson, Ascendant Balance que j'adore. Parce qu'on a à la fois la douceur relationnelle, le charme naturel, et en même temps, on a les objectifs sur le plan humain qui sont d'être dans l'utile et la gentillesse. C'est une sublime combinaison. Qu'est-ce qu'il y a sur l'ascendant Balance? Il y a peut-être un peu le carré de Saturne, un peu tout ça, donc ne vous enfermez pas. Travaillez pendant la période, pendant le printemps et le début de l'été, avec le trigone de Vénus qui va vous donner une pêche, un charme tout à fait ravissant, qu'on adore. Vous allez faire fondre tous les cœurs. Ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Fort heureusement, mon Scorpion, il n'a pas d'aspect trop tendu si c'était l'opposition d'Uranus cette année. Sinon, dans l'ensemble, ce qu'il va falloir surveiller, Soleil Poisson, Ascendant Scorpion, c'est votre prédisposition à piquer, comme ça, c'est votre truc, vous aimez lors du premier contact, taquiner, chercher l'interlocuteur. Alors c'est vrai, ça vous permet de voir s'il a de l'humour, ça, il n'y a pas de doute, vous savez très bien faire ça. Mais en même temps, parfois, quand vous envoyez des petites choses un peu taquinantes, un peu piquantes, ça peut, en face, réveiller des mécanismes de défense. Donc vous êtes les premiers à être surpris parce que vous n'avez qu'une envie dans la vie, c'est que ça se passe bien. Donc surveillez-moi cette tendance à être un peu dans le pic pour le jeu. Voilà, si vous faites ça, pas de souci particulier. Ascendant Sagittaire, combinaison intéressante. Mon ascendant Sagittaire vous donne une énergie, une pêche, une chaleur, un amour de la vie affiché qui fait qu'on vous renvoie vraiment de très belles énergies. En revanche, Neptune qui est déjà en Poisson vous touche, hypersensibilité. Carré ascendant, la réceptivité elle est presque trop forte. Il va falloir me driver tout ce que vous ressentez pour les cadrer, les canaliser, leur donner une utilité pratique sans vous laisser disperser, vous laisser envahir. Voilà.
Ascendant Capricorne, l'objectif cette année, il va être très simple. Ça va être de travailler votre fluidité relationnelle extérieure. Il y a énormément de planètes en Capricorne sur votre ascendant. Il va falloir gommer cet aspect extérieur marqué essentiellement par de la retenue. C'est un peu de, c'est pas de la timidité, mais c'est de la retenue tout simplement. Et cette image parfois un peu sèche qu'on peut donner, elle vous dessert. Donc il va falloir vraiment travailler la souplesse, l'arrondi de l'image que vous projetez. Pour mes ascendants Verseau, ascendant Verseau, j'ai aucune contrariété sur le Verseau, il y a peut-être un petit passage de Saturne durant l'année, mais dans tous les cas, votre côté contact facile est très utile pour vous permettre de prendre confiance et d'exprimer mieux vos émotions. Et enfin, Poisson, ascendant Poisson, ben c'est simple, hein, vous me faites par deux tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo sur les Poissons. Il y a une belle harmonie entre l'image qu'on projette et l'objectif qu'on vise dans la vie. Et puis il y a Neptune sur tout ça en ce moment, c'est une caisse de résonance d'une extraordinaire réceptivité. La sensibilité va être le maître mot cette année, il l'est d'une façon générale, il l'est encore de manière accentuée pour 2020. Voilà, c'est dit. Bon. Ben merci, les petits likes et tout, moi j'adore, hein, c'est ce qui me fait le plus plaisir, et puis on se dit à très bientôt, ciao 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 ciao.